Salut les bourrins! Pas mal de colis qui sont arrivés cette semaine, ça c'est cool. Aujourd'hui, peinture Raptor. Alors dans l'ordre, donc ça c'est une bâche plastique. Parce que bon, mes petites bâches à 80 centimes elles sont bien. Et le problème voilà, c'est qu'elles se déchirent en 2 secondes. Et là il me fallait une bâche beaucoup plus résistante. Donc j'ai été choper ça chez Fichou. C'est de la bâche, je sais plus, c'est 4 mètres de large par 150 mètres de long je crois. Il y en a pour 40 balles à peu près. Ensuite j'ai reçu un petit colis de chez les copains de VA. Attends, hop, tac. Ouais, j'ai reçu ça aussi. Un nouveau masque à souder parce qu'avec l'ancien j'avais mal au crâne en permanence. Donc j'ai reçu dans le petit colis de VA les coulisses. Hop là. Tac. Ça c'est les coulisses en feutre qu'on met dans les fenêtres avant pour les coulissantes. J'ai reçu hop, le petit joint pour la baie fixe qui est pareil sur les fenêtres coulissantes. Donc voilà, bah, c'est la taille hein, d'origine, tout ça, nickel. Et le joint de pare-brise arrière. Donc là le problème ça va être que le pare-brise arrière, il va falloir que je le mette tout seul comme un grand, alors en espérant qu'il n'y ait pas de casse. Bon, il n'y a pas de raison, hein, on verra bien. Hop, allez, toi tu vas dans le tas de merde là-bas. Et donc le petit colis, bah, tant attendu. Hop, voilà. La fameuse peinture Raptor. Il n'y a pas intérêt à se foirer. On va commencer cette vidéo par remonter les cadres de vitre à l'avant, mettre le pare-brise à l'arrière. Il y aura toute la séance de masquage, je vais la passer, ça sert à rien que je filme ça, hein. Voir un mec qui pose du scotch, je vois pas vraiment l'intérêt. Et ensuite, une fois que tout sera masqué, protégé, bah... on va voir ce que ça donne. Donc alors, après avoir pris des renseignements, j'ai pris 8 litres au total de Raptor. Normalement, je devrais avoir assez pour l'extérieur. Et j'ai pris aussi une petite bombe de... ça c'est pour les endroits où on n'arrive pas à poncer, ou alors pour mettre sur les mastiques, pour que le produit accroche bien. Je précise, je ne suis pas sponsor par Raptor, ça c'est clair, c'est sorti de ma poche. Pareil, pour toutes les prochaines vidéos que vous verrez, tout ce qui vient de chez VA, véhiculeancien.fr, c'est pas un sponsor non plus, c'est juste que bah, c'est des potes, voilà, c'est des potes que je connais depuis presque 10 ans maintenant. Et comme ils ont lancé leur boîte, bah écoutez, on soutient les copains, même si maintenant je pense qu'ils n'ont plus besoin de nous vu comment ça tourne bien. Dans l'ordre, on remet les vitres avant. Ça va être un petit côté sympa avec les petites vis. Ensuite, pose du pare-brise à l'arrière, masquage et on arrose. Allez, c'est parti. Alors, hop, putain de bâche. Ah, je sais que ça fait du bordel en plus dans la vidéo. Alors, pour remonter... putain merde, on a fait quoi avec les cadres? Ça va être avec Grégoire, on a rangé un peu tout le bordel là. On a stocké vraiment tout ce qui était staffette, tout ce qui était Merco là-bas au fond. Sauf que les cadres de vitres, bah, je pensais qu'on les avait mis là. Merde. Ah non, non, on les a mis dans les staffs. Ils sont pas là. Ça commence bien, s'il n'y a pas de cadre de staffette. Les cadres de vitres, putain, j'en ai fait quoi? Merde. Je crois qu'on les a rangés. Ah, ils sont là. Ah, sauvé. Hop. Tac, on les a foutus dans le mérou. On les avait foutus dans le mérou pour pas les perdre. Putain, cette bâche, elle est horrible. Trop fine, elle est trop volante. Du coup, dans l'ordre. Donc ces merveilleux cadres de fenêtre parfaitement neufs. Je vais juste les poncer, leur foutre 2 couches de peinture noire brillante. Comme ça au moins ça sera fait. Le temps que ça sèche, comme ça j'aurai le temps de poser le pare-brise arrière du haillon. Donc là en fait je vais commencer par enlever l'ancien trait silicone qui avait tout autour. Et ensuite je vais le poncer grain 180, puis grain 400 et enfin mise en peinture quoi. Bon bah donc là je les ai poncés, enfin je les ai poncés, ouais si je les ai poncés. Je les ai poncés, je les ai dégraissés à l'acétone. Donc là bah, on va balancer un coup de peinture. Alors j'ai pas pris la même peinture que pour les bandes. Parce que vu la réaction que j'ai eue la dernière fois avec l'autre. Donc là, je leur ai collé une première couche déjà. Je vais attendre que ça sèche. Je vais faire une petite pause là, vite fait. Puis une fois que ça sera sec, je sais plus c'est combien de temps c'est là. Ça c'est quoi? Blablabla, blablabla.
Ah ouais, 1 heure. Ah putain, merde. Bon bah on va attendre 1 heure, et puis bah je vais les faire... En attendant, on va aller remettre le pare-brise à l'arrière. Alors, tac. Hop là. Hop, voilà. Bon voilà, ça s'est mis en place. Bon, je vous ai passé parce que voilà, ça m'a pris à peu près 20 minutes. Pour ceux qui en posent de temps en temps, ils savent très bien que le dernier angle, c'est une catastrophe. C'est une crise de nerfs à chaque fois. À deux, ça se fait bien. Par contre, c'est vrai que tout seul, c'est une belle galère. Parce qu'il faut tenir 3 angles et mettre le 4e en même temps. Bon bref, du coup, hop, viens par là, tac. Donc là, je l'ai remis en place, le joint. Bon, comme j'avais dit, la fameuse soudure là, qu'il y a au milieu du joint, normalement, on est censé la mettre au milieu. Hein, bon, elle est là. Bon, c'est pas mal. Donc remettre le fameux filin là, comment on appelle ça, de corde à linge. Un peu de pec citron masse sensible, hein, parce que bon, faut pas déconner, les petites mains quand même, faut en prendre soin. Et puis on va essayer de remettre ça en place tout seul, en évitant de tout péter. Là, c'est la partie casse-gueule. Donc, là c'est bon, c'est en place. Alors, pas totalement. Je vais vous montrer pourquoi. Hop là. Bon, là, comme tu peux le voir, le joint est bien passé partout. Alors, ma méthode est un peu barbare, hein, je le concède. C'est comme ça que ça marche. Sauf ici, elle n'est pas passée. Ici, parce que la ficelle a glissé un peu vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre une spatule en caoutchouc, puis faire levier pour le passer proprement de l'autre côté, et après retaper encore un peu sur sa gueule pour qu'il prenne sa place définitive. Donc voilà, pour les spatules et tout ça, en fait, il me fallait pas mal de petits trucs comme ça, des petits leviers en caoutchouc, des merdes, tu sais, j'ai toujours besoin de petits trucs. Ça, je sais plus où j'ai chopé ça, sûrement sur Amazon ou je sais plus quel site. Et en fait, c'est plein de petites spatules en caoutchouc différentes qui permettent de, sans abîmer la peinture ni rien, quoi. Bon, là, je pense que je vais utiliser, ouais, celui-ci, il me paraît pas mal pour sortir le joint. Alors, tac. Ouais, c'est chaud quand même. Ah si, c'est bon. Hop là. Alors surtout, il faut aller doucement pour éviter de déchirer le joint. Voilà, une bonne chose de faite. Bon, bah, on est pas mal. Là, les cadres de vide devant sont pas encore tout à fait secs. Donc pour en revenir aussi, ouais, cette histoire de peinture là, il y avait des coulures de vernis dégueulasses. Et ben, il n'y a plus de coulures de vernis dégueulasse. Alors je sais pas où sont passées les coulures, mais en tout cas j'en avais pas mal, j'en avais un peu partout. Ouais, c'est des traces de doigts pleines de... Ah merde, ouais, bah, là la poussière est partie dedans. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais comme la peindre en Raptor. Là maintenant, comme la base est bonne, tout ça, j'aurais juste à poncer peut-être une bande ou deux. Enfin les bandes, voilà, où il y a un peu de poussière qui est rentrée dans la peinture. Je referai ça tranquillement, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas trop un problème. Moi du coup on va commencer à masquer parce que j'ai besoin de poncer le toit, reponcer la peinture qui est sous les bandes là, qui a coulé un peu partout. Il faut aussi... qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre pour le Raptor? C'est tout. Tout poncer et puis voilà. Allez, go. Voilà, quand on sort le scotch, c'est que ça commence à sentir bon. Donc voilà, le gros du masquage est fait. Il me reste plus qu'à remonter les cadres de fenêtre. Bon, là j'ai fait du masquage classique, hein. De toute façon, il n'y a que ça à dire, c'est du scotch. Entre temps, mes cadres de vitre, c'est bon, ils sont secs. Ils sont secs ou ils sont pas secs? Ils sont secs. Bon bah nickel, comme ça c'est bon, là je vais pouvoir remonter mes vitres avant, tout ça, remettre les cadres en place. Comme ça, moi, ça sera fait. Et puis ensuite, il faudra que je masque ça.
Bon, du coup, j'en ai déjà remonté une. Bon, alors le souci, c'est qu'on passe notre temps à forcer là-dessus sur ce truc pour le remettre en place. Résultat, bon, la peinture a pris une claque. Ouais, la peinture est pas belle du tout. Donc bon, bah, c'est pas grave, ça je reprendrai plus tard. Je remettrai un coup de bombe par-dessus. Du coup, hop, hop. Donc, bah, coulisse vitre, coulisse neuve. La coulisse neuve, tout est neuf, sauf le joint racleur. Celui-là, évidemment, je l'ai pas commandé. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, par contre, hop, voilà, au début, c'est le temps que ça s'habitue quand même. Il y a un petit moment où... bah, il y a un petit moment où ça va être un peu raide au début, mais là, ouais, bah, c'est déjà plus facile. Donc, voilà, nickel. Donc là, maintenant que les cadres sont posés, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire le trait de silicone, tout simplement, autour de la fenêtre. En fait, c'est ce qui sert d'étanchéité entre le cadre en ferraille et la porte en elle-même, quoi. Donc, une fois que tout est scotché comme ça, bah, du coup, on va tracer un... Hop, 1, 2, 3. Du coup, on va tracer un trait de silicone tout autour et ensuite enlever le scotch tant que le silicone est encore frais. Pour faire ça, j'ai pris... il est où? Hop, tac. Pour faire ça, moi, j'ai pris du silicone, donc le même que j'avais pris pour les pommes de carrosserie, mais ce coup-ci, celui-ci est noir. C'est du IBP PU 310N. Bon, marque Isotech, hein, dans tous les réseaux AD, voilà. Moi, j'ai jamais été mécontent de leurs produits en général. Donc, bah, écoutez, c'est parti, on pose ça. Voilà, petit trait silicone, ça c'est fait. Bon, je pense pas que j'ai besoin de donner de cours, hein, sur les traits silicone. Là, c'est pas trop mal encore, ça va. Je suis assez content de moi. Il est plutôt lisse, tout ça. Hop là. On va essayer d'enlever le... Merde. Ah, voilà. Voilà, j'aurais mieux fait de rien toucher à mon cul. Enfin bref. Donc bon, là je vous montre pas l'autre côté. C'est exactement la même chose en fin de compte. Bon, bah c'est bon. Les 2 traits silicone sont faits, nickel. Tout est en place. Tout est déjà marouflé. Donc ça c'est fait. Ça c'est masqué, c'est bon. Ça c'est masqué. Ça c'est masqué. Ça c'est masqué. Ça c'est masqué. Ça c'est poncé. Les vis, j'ai mis des petits trucs dedans pour éviter que ça rentre dedans le produit, mais bon, on verra bien. Tout là c'est masqué, c'est poncé. Le toit, je viens de poncer le toit là aussi hors caméra. Là j'ai remis un coup de 180 dessus. Ça c'est bon. La vitre, hop, le trait silicone, on va laisser sécher un peu. Ah, merde, il y a un défaut là. Voilà, mieux. Du coup. Et ben, il n'y a plus qu'à arroser. Là, il est quelle heure? Toc toc. Ah, bon, là, en fait, il est 19 h. Je vais peut-être y aller maintenant. Je commence à avoir la dalle en plus. Donc, demain, je peins tout ça. Donc, bah, pour moi, c'est demain, mais pour vous, bah, c'est tout de suite. Deuxième jour. Bon, ça caille un peu. Du coup, on va lui mettre un coup de chauffage. Ce sera pas énorme, mais ce sera déjà ça. Allez, regarde. C'est problématique. Plus facile à mettre à 2 ou 3 que tout ça. Ah, bon, tu m'étonnes. Pas grave. Du coup, dégraissage de la carrosserie avec Diane qui m'aide. Et Grégoire aussi. Enfin, moi, en fait, je branle rien. Moi, je suis en train de filmer. C'est pas mal aussi. Donc là, on dégraisse tout. On prépare tout ça. Une fois que c'est dégraissé, on va mettre le produit que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour les endroits où j'ai pas réussi à poncer, j'ai pris ça. C'est bombes de chez Raptor. C'est du primaire d'adhérence en fait. C'est à mettre sur tous les mastiques et les endroits où on a mal, où on n'a pas accès en fait pour poncer. Donc je vais mettre ça partout. Ensuite c'est 10-20 minutes de séchage. Et après on pourra mélanger ça pour attaquer. Ouais, je suis juste les parties où ça craint plus. Bah, c'est le marchepied là où tu mets ton pied, là où ça doit partir quoi. Bon là c'est... J'ai déjà fait ici. Hein. Charnière surtout ici. C'est bien scotché.
super bien scotché. Surtout de ce côté. Je sais pas qui a fait ça. Donc, Nouvelle Spielberg. je t'ai fait des plans. Ah ouais, on verra ça au montage. Mais arrête de me zoomer comme ça. En fait, je vais l'embaucher pour filmer à chaque fois. C'est très bien. Allez, là j'ai mis la pré-raptor. Bon, bah il n'y a plus qu'à mettre un dernier coup de soufflette. Et puis on arrose. Là, le chauffage est toujours en place dedans. Normalement, hop là, la poignée. Toc. Le chauffage est toujours dedans, bien allumé. On va le laisser allumer pendant la peinture. Hop. Alors ça donne quoi au niveau température? Ouais, je suis à 16 degrés, c'est un peu mieux déjà. Ouais, 15-16 degrés. Bon, la partie en bas, par contre, est un peu plus fraîche, elle est à 13. Bon, normalement, ils disent 20 degrés pour le Raptor. Le truc, c'est que je peux pas attendre les 20 degrés, sinon je ferai pas ça avant l'été prochain. Bon, il n'y a plus qu'à lire la notice, et une fois qu'on aura lu ça, ben, on va pouvoir lancer. A priori, c'est super facile à mettre, c'est pas trop compliqué, a priori tout est bien expliqué dans la notice. En tout cas, je remercie grandement BamK83. Allez voir sa chaîne YouTube, il a fait une peinture Raptor sur un Suzuki Samurai. Ça rend super bien, je l'ai eu au téléphone, il m'a vachement bien expliqué, donc bah, merci à toi en tout cas. Je vous mets le lien de sa vidéo en haut à droite. Oh putain, il y en a qui tournent là, j'entends plus rien. Allez hop du balai. Il est maniaque. Alors, blablabla, remplir, secouer, arroser, ok. Matière dangereuse, tout ça. Mélanger le Raptor, le mettre, pression d'air, temps de séchage complet. Ok. Bon, désolé, il y a les pipelettes en train de causer derrière. Ça, je sais pas de quoi ils parlent, mais bon. Du coup, donc, bah, je vais voir ça. On va faire un premier passage. Là, non, tout est prêt, la température est pas trop dégueu. Donc, bah, je pense qu'on va arrêter de causer. Et on va s'y mettre et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai récupéré mon pétard avec lequel j'avais fait le châssis de l'estafette. Bon, il n'est pas réglable, c'est pas le pétard Raptor parce que bah, j'avais pas les thunes pour m'acheter le pétard Raptor. Hein. Voilà, il faut faire des choix dans la vie, comme on dit. Prends le gobelet, on met du durcisseur dedans jusqu'au trait. Hop, voilà. Ensuite, on verse dans la bouteille et l'avantage en fait, c'est que la bouteille, elle se visse directement sur le pétard. Je vais mettre à une pression de 2 bar 8. Ça, c'est Bam qui m'a conseillé de mettre à 2,8 pour avoir un beau texturage. Oh putain, par contre, ça pue la mort. Tac. Donc là, on mélange et on secoue pendant 2 minutes.
Donc voilà, place au résultat. Enfin, c'est pas encore sec, ça met une semaine à sécher. Là, au total, j'y ai passé 6 bonbonnes. Il m'en reste 2, c'est cool, comme ça je pourrais faire l'intérieur en beaucoup plus fin. Température, la carrosserie à 15 degrés, donc ça devrait aller. Bon allez, vous voulez voir le résultat? Parti. Donc voilà le résultat. Honnêtement, c'est excellent. Le rendu est vraiment génial. J'ai hâte de voir une fois que ce sera sec. Si j'ai un conseil, faut pas hésiter surtout à écarter le pétard de la carrosserie. Surtout ne pas le faire trop proche parce que sinon ça écrase le Raptor en fait et on perd tout l'effet granuleux. En tout cas, je suis super content. C'est super facile à appliquer une fois qu'on a compris la technique de la distance en fait. Franchement, si jamais vous hésitez, eh ben, n'hésitez plus, c'est génial. À refaire, je le referai. Maintenant, on va attendre. Il y a une semaine de séchage, donc j'aurai vraiment le résultat définitif dans une semaine. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas foirer, parce que s'il faut tout reponcer, là, c'est 10 calamels pour enlever ça. Ou alors grain 80 ou 40, je crois, mais les disques qui partent à une vitesse folle. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur le Raptor, n'hésitez pas à me demander. Je vous donnerai tout ce que je sais là-dessus, en fait, tout ce que je peux vous expliquer. Merci à tous pour les abonnements, encore une fois. Les commentaires, c'est génial. Si vous voulez suivre les péripéties des staffettes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide vachement. J'ai aussi un compte Instagram où je mets à peu près, quasiment en direct, en fait, tous les trucs que je fais sur les staffettes ou sur les autres bagnoles. Des petites photos, des machins, voilà, c'est sympa. Vous pouvez m'envoyer un message en privé là-bas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Sur ce, j'ai plus rien à dire. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Prochaine vidéo, je sais pas quand, je sais pas sur quoi. Sur ce, je vous dis. Hop. Bon, retour au hangar vite fait après manger. On avait oublié de démasquer. Bon, bah maintenant c'est fait. Résultat satisfaisant. Il n'y a plus qu'à attaquer la mécanique. Donc prochaine vidéo, je sais pas quand, je vais voir quand est-ce que j'aurai le temps de venir pour avancer. Là, ce sera sûrement de la mécanique. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine et bon week-end. Allez, ciao les bourrins.